Bonjour bien-aimé, je suis le frère Josué Bundia et bienvenue à notre émission Au-delà des étoiles sur Source Divine TV. Nous sommes accompagnés ici avec l'homme de la controverse, celui qui a des thèmes très peu orthodoxes ces derniers temps, l'apôtre Serge Com et la sœur Sandrine Voto qui est juste à ma droite. Alors, apôtre, vous avez abordé un thème assez particulier aujourd'hui pendant le culte et vous avez parlé de jumper. C'est un thème que nous n'avons pas l'habitude d'entendre dans le milieu ecclésiastique. Alors, d'où est-ce que ça vous vient? Est-ce que c'est le film Jumper ou bien c'est une idée particulière, c'est une révélation? Ok, d'accord, merci et bonsoir, frère Josué, bonsoir, frère Sandrine. Bonsoir, Daisy. Déjà, c'est un privilège pour moi de me trouver ici en ce moment sur votre plateau et j'ai béni Dieu pour cette grâce qu'il nous donne d'être votre invité de cet après-midi. Je crois que Dieu fera des choses exceptionnelles en ce jour et au travers de ceux qui nous écoutent, une grâce exceptionnelle descendra. Alors, déjà, le thème jumper ici, il faut le dire que l'Église, dans cette époque, a besoin d'une mise à jour. Les anges également aussi ont besoin d'une mise à jour, puisque la révélation du Seigneur continue à couler aussi longtemps que l'eau coulera du trône de la grâce du trône de Dieu. La révélation du Seigneur continuera à couler. Alors nous sommes dans une époque où le Seigneur envoie des lumières pour son Église. Si vous regardez au travers de ce qui se passe dans le monde, même dans le monde, Satan a élevé son niveau. Satan a apporté beaucoup de mises à jour dans sa façon, dans son mode opératoire. Si vous regardez par exemple le monde, si vous regardez les écoles, il y a de cela par exemple 10 ans, les crises que les enfants avaient constamment dans les écoles, ça change aujourd'hui. Mais sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus ces manifestations, mais la manifestation maintenant est caractérisée maintenant par d'autres comportements qu'on retrouve chez les enfants. Ça montre que même Satan fait des mises à jour sur son mode de fonctionnement. Alors, le thème jumper, lorsqu'on parle du jumper ici, jumper d'abord, c'est un mot anglais. Alors, lorsqu'on parle de jumper ici, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 13 et 14, lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'entretient avec la femme samaritaine, le Seigneur dit à la femme samaritaine que celui qui boit de mon eau et l'eau que je lui donne jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors, le mot jaillir ici, là, a donné en français, lorsqu'on rentre dans son jargon grec et on veut, on veut voir les significations du mot jaillir, l'une des définitions du mot jaillir ici, là, c'est sauter, faire un bond. Alors, faire un bond, sauter en anglais, c'est jumping. Et dans jumping, on retrouve jumper. Dans jumper, on peut parler ici du jump. Alors, le thème jumper ici m'a été inspiré au travers de ces versets et propulsé par un film que j'avais vu, notamment le film de Jumper que vous venez de citer. Ce film, c'était un film qui m'a beaucoup émerveillé. Alors, le film Jumper, je reviens d'abord sur le film pour que les gens essaient de comprendre de l'inspiration à la propulsion. Donc, j'ai été inspiré et propulsé par le film. C'est pour cela que Dieu peut t'inspirer du Saint-Esprit, mais tu es propulsé par quelque chose que tu vois de physique, quelque chose qui n'a rien de spirituel. C'est pour cela que même celui qui a créé ce téléphone, il a d'abord été inspiré dans son esprit et il a été propulsé au travers des différents mécanismes qu'il avait sur le plan physique afin de matérialiser cet appareil. Donc, ici, j'avais vu un film dont le titre était Jumper. Alors, le film Jumper, ici, c'était un homme et qui avait des super pouvoirs. Et il n'était pas seul dans le film, il y avait plusieurs qui avaient des super pouvoirs, mais lui, il était celui qu'on peut appeler l'acteur principal. Et le jumper ici avait la capacité de jumper avec des objets. Le jumper ici, selon l'énergie qu'il possédait, il pouvait porter une voiture ici, là, il se déplace, il arrive en France avec la voiture. Il pouvait quitter d'un continent à un autre avec la chose qu'il voulait transporter. Et on appelait ce type d'homme les jumpers. Alors, et on disait que le jump. Donc, on dit qu'il jumper ici, là, c'est déplacer d'un lieu à un autre. Or, dans la Bible, ici, jumper, ici, c'est faire un bond. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne jumpons pas comme dans les films, mais nous faisons plutôt un bond dans l'éternité. Alléluia. Ça veut dire que pendant que dans le film Jumper, il quittait d'un endroit pour un autre endroit, et ce qui est faisable aussi, ce qui est bien faisable. Lorsque nous regardons par exemple les sorciers, tu vois, j'ai eu l'occasion de prier pour plusieurs sorciers. Quelqu'un va te dire que j'ai voyagé cette nuit et j'étais dans l'avion. Mais lorsque tu vas chercher ce qu'ils appellent l'avion, c'est une boîte de sardines qui est gardée là dans la cuisine de sa maman.
que lorsqu'il veut voyager, il prend la cuisine de sa maman, il prend la boîte de sardines avec quelques bouchées d'allumettes et cette boîte de sardines devient son avion et il voyage. Mais physiquement, quand tu vas regarder, c'est une boîte de sardines, mais spirituellement, c'est un avion. Et lorsqu'il veut se déplacer, il entre dans ça, il se déplace avec ses lames. Et il peut aussi venir, il prend des objets physiques de la maison, il transfère ça dans une autre dimension. Alors, c'est ce que j'appelle ici jumper. Donc, de jumper ici m'a été inspiré par Jean chapitre 4 à partir du verset 14 et aussi propulsé par le film Jumper. Merci. Merci apôtre pour votre réponse. Pendant l'enseignement, vous avez utilisé beaucoup de thèmes assez particuliers, mais vous avez mis de l'emphase sur un aspect particulier qui est l'aspect de la conscience. Et vous avez utilisé un thème très, très perturbant. Vous avez parlé du troisième œil. Et c'est un thème qu'on retrouve beaucoup dans le monde ésotérique, le monde de ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, un monde qui n'est pas très louable pour des chrétiens. Alors, on aimerait savoir, est-ce que ce n'est pas, vous n'êtes pas en train de nous amener dans quelque chose qui n'est pas censé être, ou bien vous nous parlez d'une nouvelle révélation de Jésus-Christ? Bonne question. Alors, déjà, frère Joseph, il faut comprendre que mentionner même franc-maçon dans la Bible n'est pas biblique. Hmm. Ou bien mentionner la rose qu'on a dans la Bible n'est pas biblique. Dans l'Église n'est pas biblique. Mais nous devons comprendre que nous vivons dans un monde qui a des réalités. Nous vivons dans un monde qui a des concepts. Nous vivons dans un monde qui a des choses, qui a des vérités de ce monde. Mais bien que nous soyons enfants de Dieu, la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens que n'ignorons pas les plans de Satan, sinon il aura l'avantage sur nous. Vous n'avez pas de troisième œil. Mais le chrétien n'a pas trois yeux, le chrétien a 7 yeux. Le chrétien opère avec les 7 yeux. C'est pour cela qu'on parle ici des 7 yeux de la nuit, les 7 yeux de la nuit d'Apocalypse chapitre 6. On parle du chapitre 5, à partir du verset 5 et 6. On nous parle ici des yeux de l'agneau. Le chrétien opère ici avec les yeux de l'agneau. Or, l'agneau a 7 yeux et 7 cornes. Maintenant, de l'autre côté, quand je dis l'autre côté, vous comprenez de quoi je parle. Dans l'autre monde, ils opèrent avec le troisième œil. Ça veut dire que lorsqu'ils ont excellé dans leur connaissance, ils sont qu'à le chiffre 3. Mais nous, les chrétiens, lorsque nous excellons dans la connaissance, nous montons au chiffre 7. Et nous savons que le chiffre 7 ici parle ici de la plénitude. Or, dans 7, on retrouve tous les chiffres, où on retrouve tout le savoir, puisque on dit que la sagesse a bâti sa maison sur 7 colonnes. Or, les 7 colonnes sont les 7 piliers de la sagesse. Donc, la connaissance ici repose dans ce qu'on appelle les 7 colonnes de la sagesse et aussi dans les 7 yeux de l'agneau. Et on nous fait comprendre que les 7 yeux de l'agneau sont 7 esprits. Donc, la connaissance est un esprit. Donc, parler du troisième œil ici n'a rien d'exotérique dans l'Église. C'est juste faire une comparaison entre l'autre côté et notre côté. Mais en termes Dieu, nous avons 7 yeux. Si c'est les yeux qui vous créent un problème, nous les chrétiens, nous avons 7 yeux. Merci, frère Josué. Ok, merci apôtre. Je vais passer la parole à ma sœur qui est à côté de moi, la sœur Sandrine, si elle a des questions. Merci, Josué. Bonjour une fois de plus, Ladi. Nous avons été richement bénis par ton enseignement ce jour de Jumper, qui avait 2 grandes parties, partie 1 et partie 2. Et dans la partie 1, nous avons parlé de la conscience. Quand on sait que la conscience, selon les philosophes et selon les psychologues, elle a une définition. Mais nous avons été bénis dans le livre de Genèse où tu nous as montré ce que Adam a eu à voir comme évolution dans sa conscience lorsqu'il a su qu'il était nu. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la conscience à ce niveau-là? Alors, déjà pour parler de la conscience, merci pour la question, il faut faire d'abord un pas dans l'inconscience. Ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas conscient est inconscient. Alors, dans le livre de Genèse ici, la Bible nous fait comprendre que Adam contemplait tous les jours le jardin de Dieu, mais sauf que de l'autre côté, il y avait un type de connaissance, un type de mystère auquel il ne devait pas avoir accès. Et dans ce mystère, on retrouvait, ces mystères renfermaient tout ce que nous vivons aujourd'hui. Mais la porte de ces mystères, ici, était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous fait comprendre que l'ennemi s'est rapproché auprès d'Ève et lui a dit que, premièrement, que Dieu ment. Dieu sait que le jour où vous mangerez ces fruits, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez connaître le bien et le mal. Alors, j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal
qui ont donné à l'homme la capacité de découvrir qu'ils étaient Dieu. Mais c'est les informations que Satan les a dit. Puisque lorsqu'ils ont découvert qu'ils étaient nus, Dieu n'a pas dit qu'est-ce que vous avez mangé. Dieu dit qui vous a appris. Alors, Satan a commencé à leur dire ce que le fruit va leur faire. Ils sont devenus conscients. Donc, lorsque un homme est conscient dans le sens négatif, il aura accès instantanément à un nouveau statut qui va directement changer son état. Mais lorsque la conscience est bonne, ça va aussi te propulser à une autre dimension. Nous voyons ici Adam et Ève qui ont mangé. Avant de manger, la femme dit, elle vit que l'arbre était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est comme la conscience se réveille par l'information. La conscience s'active par l'information. La conscience s'ouvre par les informations qu'on introduit dans ta conscience. Et ces informations maintenant apportent en toi un état ou un statut. Et si les informations sont bonnes, tu produis une bonne conscience. Si les informations sont négatives, tu produis une conscience négative. Et les manifestations vont simplement suivre, telles que lorsqu'ils ont mangé, ils sont devenus nus. Ce n'est pas le fruit qui les a rendus nus, c'est parce qu'on les avait dit que quand ils vont manger, les yeux sont ouverts et ils ont commencé à voir ce qu'ils n'étaient pas censés voir. Pour dire qu'à des moments, il ne faut pas qu'on te fasse voir ce que tu n'es pas censé voir. Amen. La seconde question que je vais poser était toujours sur The Jump partie 2, notamment sur le rôle de la conscience et sa fonction. Nous avons été bénis et nous avons appris que la conscience peut permettre que certaines énergies soient activées. Est-ce que tu peux nous en dire plus? La conscience ici est le moteur de la foi. Si la foi c'est un muscle, la conscience est l'intelligence qui met en activité le muscle. C'est pour cela que la foi sans la conscience est morte. Puisque la conscience ici c'est la vie de la foi. La conscience c'est ce qui te permet de quantifier ta foi. Or, la Bible dit que si vous avez la foi comme un grain, c'est-à-dire qu'on compare la foi à quelque chose. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, lorsqu'on parle de la foi comme un grain de sénévé, on compare et on quantifie aussi la foi. Donc, la conscience ici est le moteur de la foi. C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19 que ceux qui ont été habités d'une mauvaise conscience ont fait naufrage. Ceux qui ont perdu la bonne conscience ont fait naufrage dans la foi. Ça veut dire qu'ils avaient toujours la foi, mais la foi s'est noyée. Donc, ça veut dire que la conscience ici est comme le capitaine du bateau qui dirige un bateau. La foi ici est le bateau qui peut transporter les bénédictions. Mais la conscience ici est le capitaine qui donne la direction de ta bénédiction à toi, de toi à ce que tu ordonnes et tu commandes. C'est pour cela que lorsqu'on prie, on doit croire qu'on est déjà guéri. Alors, pourquoi que tu es déjà guéri? Il faut un niveau de conscience, il faut un niveau de veille. Pourquoi que tu es déjà guéri? Donc, la conscience ici est capitale de la vie d'un homme. Et pour votre information, lorsque Dieu a créé Adam, Adam n'opérait pas avec la foi. Dis-nous plus. Pourquoi? La foi existe là, il y a des promesses. Alors, Adam opéra avec quoi? Adam opérait avec la conscience. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de foi. Or, Dieu avait tout donné à Adam. Dieu avait tout donné à Adam. Dieu voulait juste qu'il soit conscient. OK. Donc, Adam opérait avec la conscience. OK. Pour revenir sur la question de la sœur Sandrine, vous venez de dire quelque chose d'un contradictoire. J'aimerais que vous mettiez un peu plus de lumière là-dessus. Vous avez créé une corrélation entre la conscience et la foi. Or, ce que nous savons de la conscience, c'est que la conscience nécessite d'avoir une certaine maîtrise. Et les enseignements que nous avons reçus sur la foi impliquent plutôt de lâcher prise, de croire comme ça. Alors, pourquoi maintenant vous dites que
la conscience est le moteur de la foi? Est-ce qu'il faudrait avoir une maîtrise sur la foi ou bien la contrôler? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous essayez d'enseigner? Bonne question. Alors, je reviens toujours sur la parole de Dieu. J'ai compris que de manière naturelle ou bien de manière basique, chaque homme est un croyant. Ça veut dire que chaque homme croit en quelque chose. Mais maintenant, la croyance en quelque chose est ici vue comme une sorte de foi. Parce que lorsque tu crois en quelque chose, c'est là où tu mets ta foi. Mais sauf que la foi, selon Dieu, c'est défini par le nombre d'informations que tu acquiers. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire que si tu n'as pas entendu quelque chose, tu ne peux pas avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais sauf que la conscience fonctionne beaucoup plus avec le cerveau. Mais la foi ici fonctionne avec le cœur. C'est pour cela qu'on dit, tu crois, tu confesses de ta bouche et tu crois du cœur. Or, par contre, la conscience ici, c'est la capacité à discerner le bien et le mal. Or, cette capacité, Dieu l'a donnée dans notre esprit qui opère avec notre cerveau. C'est pour cela que la foi est émotionnelle, la conscience est intellectuelle. La foi est émotionnelle, la conscience est intellectuelle. Ça veut dire quoi? Si c'est pour cela que les hommes les plus spirituels sont les hommes les plus intelligents. Puisque tu ne peux pas être conscient, la conscience est liée au savoir. Tu ne peux pas être, quand on dit quelqu'un inconscient, ça, on veut tout simplement insinuer que c'est quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui ne sait pas. Mais lorsqu'on parle de quelqu'un qui est conscient, on parle de quelqu'un qui a eu une connaissance. Le Seigneur a dit ceci dans Genèse chapitre 3, verset 22. Voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal. Ça veut dire quoi? La conscience, c'est aussi une capacité de connaître les choses. Maintenant, pour que la foi, qui est la force, qui est le muscle, soit en activité, soit déclenché, soit relâché, il faut que la foi soit activée par quelque chose, par une information. Or, cette information ne peut que venir de notre conscience. Or, la conscience, c'est ce que tu sais. Et ce que tu sais devient réel parce que tu vas croire en ce que tu sais. Ok, merci apôtre. Apôtre, aujourd'hui, vous apportez des thèmes assez pertinents dans l'Église, très différents et pour certains très choquants. Aujourd'hui, vous nous parlez de la connaissance, vous avez abordé le thème du troisième œil et vous avez apporté un thème qui n'était pas connu avant, qui est le thème de jumper. Alors, je pense que mes téléspectateurs et moi aimeraient savoir où est-ce qu'on va avec ce nouveau thème. Quel est l'objectif? OK. Je pense que l'objectif, c'est de nous amener à la Nouvelle-Jérusalem. Il y a des manifestations de Dieu de cette époque que si l'Église n'a pas cette dimension d'opération, l'Église ne pourra pas aider. L'Église ne pourra pas aider, être capable de aider les chrétiens de cette génération. Pourquoi? Nous sommes tous d'accord que dans l'époque de Paul, il y avait ce qu'on appelle une connaissance que Dieu avait donnée, une portion de connaissance que Dieu avait donnée dans leur époque, qui leur permettait de résoudre les problèmes de leur époque. Mais sauf que dans cette époque-ci, n'oublions pas que nous sommes dans un temps circulaire. Et la Bible dit que le retour de Jésus qui sera comme ce qui s'est passé à l'époque de Lot. Ça veut dire quoi? Le monde dans son évolution est en train de retourner dans son état primitif. Mais sauf que dans cet état, le monde va rencontrer beaucoup plus de mutations et de transformations. Mais dans ces mutations et dans ces transformations, on va faire des rencontres qui vont modifier même l'espèce humaine. Notamment ce qui se passe aujourd'hui dans le monde où on a dû fabriquer des faux humains qui vont presque remplacer l'homme dans tout ce qui est comme dans le système technologique. Le temps viendra où tu vas aller dans un restaurant, ce sont des machines qui sont en train de servir. Alors,
Si l'Église ne comprend pas aussi le système de technologie, le système d'informatique, le système informatique que Dieu aussi a mis à la disposition de l'Église pour pouvoir parer les projets de Satan, pour pouvoir amener l'homme à la compréhension de Christ, mais l'homme va devenir incrédule. Lorsque un homme commence déjà à créer des hommes, c'est pour dire quoi? Qu'il ne doit plus croire au Créateur. Donc, nous sommes dans une époque où les chrétiens de Matthieu, Jésus a marché sur l'eau là. Cette époque doit être révolue. Donc, il a marché sur l'eau. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer à partir de cette théorie de marcher sur l'eau? Comment est-ce que cela peut nous être utile aujourd'hui? Parce que chaque chose que Jésus a fait crée un enseignement. Maintenant, derrière cet enseignement, toi, tu peux puiser, par exemple, un certain nombre de choses qui te permettent de résoudre un type de problème. Derrière le même enseignement, moi, je peux puiser un certain nombre de choses qui me permettent de résoudre un certain type de problème. Regardons aujourd'hui. Élie, un homme comme toi et moi, s'est levé, il a arrêté la pluie. Josué, un homme comme toi et moi, s'est levé, il a arrêté le soleil. Mais nous, aujourd'hui, on parle la langue. C'est tout. Et quand l'apôtre vient avec des thèmes pour apporter une révolution dans la pensée des chrétiens, on dit que non, c'est des thèmes qui sortent de l'Église. La vérité, c'est que Dieu n'est pas un Dieu de l'Église. Dieu, c'est le Dieu de l'univers. L'Église, ici, est un compartiment où Dieu a donné le savoir. Mais le savoir ne va pas rester à l'Église. Le savoir doit quitter de l'Église pour manifester dans le cosmos. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à cela. Je suis l'apôtre Serge comme l'homme de la révélation, et je ne peux que prêcher ce que Dieu m'a enseigné. D'accord. Donc, ce n'est pas nouveau, parce que si j'ai dit que c'est nouveau, c'est que je manque. C'est juste que c'est les hommes de mon époque qui trouvent que c'est nouveau. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ce qui a été, c'est ce qui se fera. Merci Nadia pour cet enseignement. Nous retenons que l'objectif de ce thème a été l'éveil des consciences dans l'Église, l'éveil des consciences et son impact dans le ministère. Sans éveil de conscience, sans prise de conscience, nous pensons que l'Église sera affectée négativement ou positivement en fonction de la manière dont nous aurons pris conscience. Est-ce que par rapport à cet effet de conscience, pour conclure, et à son impact dans les différents ministères des chrétiens et des hommes de Dieu, est-ce que tu as quelque chose que tu peux ajouter? Alors, sans la conscience, on est mort. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas conscient, il dort. Ou bien il est fou. C'est quelque chose de Oui. marquant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu a déjà fait. Mais pourquoi on ne vit pas? Parce qu'on dort. Et lorsqu'on va accéder à ce niveau de conscience, on va juste comprendre la vérité de ce que Dieu a déjà fait. Parce que c'est la connaissance de ta vérité qui t'a franchi. Ce n'est pas la connaissance de la vérité universelle. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alors, lorsque tu accèdes à une certaine dimension, tu vas voir des choses, tu vas comprendre les choses. Et Jésus a dit que nous voyons au travers d'un miroir et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Donc, le message sur l'éveil des consciences en ce qui concerne la parole de Dieu, beaucoup de chrétiens se laissent guider par leur réalité et non par la vérité. La réalité peut être que tu es malade, mais lorsque la réalité contredit la vérité, cherche à puiser ta force dans la vérité et non dans la réalité. Or, plusieurs malades, ici, lorsqu'ils sont malades, ils acceptent leur état, ils acceptent leurs conditions au point où plusieurs commencent à faire le testament. Ça veut dire que ces personnes étant encore en vie sont en train de perdre espoir. Or, la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour un chien vivant quand ils sont morts. Tant que tu as gardé l'espoir, Dieu peut faire quelque chose. Or, la vérité dit quoi? Ce n'est pas tes maîtresses. Ce n'est pas les maîtresses de Jésus que nous avons été guéris. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que cette personne est malade. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Premièrement, il faut le sortir de sa réalité pour l'introduire dans la vérité. Or, pour l'introduire dans la vérité, il faut l'éveil de conscience. Lorsqu'il devient conscient qu'en fait, il est malade parce que c'est lui qui laisse la maladie dominer sur lui, cette personne va prendre conscience et c'est là où, à partir de sa prise de conscience, parce que la vérité, c'est une puissance. La puissance de la vérité est en action lorsqu'on devient conscient de cette vérité. Tant que tu ne deviens conscient de cette vérité, la puissance de la vérité ne peut pas travailler dans ta vie.
Or, Dieu a déjà tout fait. Mais nous sommes dans ce qu'on appelle l'automatisme de Dieu. Dans l'automatisme de Dieu, il y a des choses qui se font de manière normale. Mais si tu accèdes, je prends l'exemple sur le prophétique. Beaucoup de prophètes aujourd'hui croient qu'ils attendent que Dieu les parle. Dieu parle tout le temps. Dieu a déjà parlé. Dieu a parlé il y a de cela 6000 ans. Je vais dire quelque chose qui va te choquer. Il y a de cela 6000 ans, Dieu a déjà parlé de ce qui te concerne. Amen. Tout ce qui te concerne est vieux depuis de 6000 ans dans un livre au ciel. Amen. Donc, Dieu a écrit nos vies avant que nous. La Bible dit que tout ce qui ne fut pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Or, ce livre de vie était écrit avant la fondation du monde. On existe avant de vivre. Si tu n'existes pas, tu ne peux pas vivre. C'est ce qui existe qui vit. Ok, merci à propos de cette intervention. Nous allons marquer une petite pause avec le concours de la régie et nous allons revenir dans quelques instants. Merci. Amen. Alors, de retour sur le plateau de l'émission Au-delà des étoiles, nous avons toujours avec nous l'apôtre Serge Gicom et à mes côtés, la sœur Sandrine Botton. Alors, apôtre, durant votre intervention, vous avez dit quelque chose de pertinent. Vous avez dit qu'Adam n'avait pas la foi et qu'Adam marchait avec la conscience. Or, nous savons que la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, maintenant, quelle est la nuance entre la foi et la conscience? À quel moment est-ce que tu marches avec Dieu seulement avec la conscience? À quel moment tu marches avec Dieu avec la foi? Et à quel moment tu marches avec les deux? Adam n'avait pas besoin de la foi parce que Adam ne s'approchait pas de Dieu. Adam était avec Dieu. Donc, on peut s'approcher. Adam ne cherchait pas Dieu, c'est Dieu qui cherchait Adam. C'est polémique. Adam n'avait pas la foi parce que un Dieu ne paie pas avec la foi. Je pas avec quoi? Un Dieu opère avec son statut, sa conscience. La raison pour laquelle Dieu retire Adam l'éternité, c'est parce que tu ne peux être éternel avec le péché. C'est pour cela qu'il dit que voici que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, connaissant le bien et le mal, empêchant-nous de prendre l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Ça veut dire quoi? Adam ici opère, un Dieu opère avec la conscience de son état. Un Dieu opère avec la pensée. Dans le monde spirituel, dans l'éternité, on opère avec la pensée. Dans le monde spirituel, on opère avec la pensée. Même dans l'humanité, on opère avec la pensée, dans la mortalité. Mais sauf que la vitesse des pensées, la vitesse de la pensée n'est pas la même. La pensée d'un ange va plus vite que la pensée d'un homme spirituel. Parce que, est-ce que cela inclut que Jésus lui-même n'avait pas la foi? Jésus-Christ avait la foi. Il n'était pas Dieu. Jésus était Dieu, mais il a vécu sur terre comme un homme. Jésus avait foi en Dieu, puisque Jésus n'a pas vécu sur terre ici comme Dieu, il a vécu sur terre comme homme. Bon, on dit qu'en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Mais sauf que Adam n'avait pas vécu sur la terre. Jésus a vécu sur la terre, Adam n'a jamais vécu sur la terre. Adam a vécu dans le Tritos Uranus, qu'on appelle le paradis, puisque l'arbre de la vie ne se trouve pas sur la terre. Dans le livre d'Apocalypse, on dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Donc Adam a vécu dans le paradis, dans le Tritos Uranus. Et dans le paradis là-bas, on n'opère pas avec la foi, on opère avec la conscience. C'est pour cela que les anges n'ont pas la foi. Les anges opèrent. Les anges font, ils ne croient pas avant de faire, ils font juste parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils doivent faire. Ok. Merci pour votre intervention. Justement, tu as dit, nous voulons une minute que tu nous parles également de cet ange-là, parce que je me disais des anges, tu nous as dit pendant l'enseignement que les anges, à un certain moment, viennent apprendre même de nous pendant que vous rendez le ministère. Dites-nous quelque chose à ce sujet-là. En fait, l'Église de Jésus-Christ a reçu une capacité surnaturelle que même les anges n'ont pas. Alors, cette capacité ici est basée sur le savoir. Nous, les enfants de Dieu,
nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Or, les anges ici ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Lorsque Dieu a créé les anges, il a donné aux anges la capacité de connaître un certain nombre de choses et Dieu aussi a donné la capacité aux anges d'apprendre ce qu'ils ne connaissent pas. C'est pour cela que même les anges continuent à apprendre. Et même les anges aussi auront ce qu'on appelle la connaissance absolue. Même les anges aussi vont grandir en connaissance quand le mystère de toutes choses sera accompli. C'est pour cette raison que la Bible dit, les dominations, Éphésiens 3:9, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaîtront aujourd'hui par l'Église. Quand ils vont connaître, ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas cela avant. Donc c'est à l'Église d'enseigner aux dominations et aux autorités, aux principautés, aux anges et aux archanges. C'est à l'Église de leur enseigner la révélation de Christ. Alors, maintenant, c'est qu'il faut faire la différence entre une domination et l'ange de l'Église. Quelle est cette différence, Daddy? L'ange de l'Église, c'est lui qu'on appelle ici l'ange recteur. Quand le Seigneur Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses aux églises. L'ange de Jésus est plus grand qu'une domination. C'est pour cela que l'ange de Jésus-Christ ne vit pas au 2e ciel, il vit au 3e ciel. Amen. Amen. Et l'ange de Jésus-Christ, il a toutes les caractéristiques de Jésus-Christ. Il a tous les atouts de Jésus-Christ. Mais sauf que il se comporte comme un ange. Mais c'est l'ange de Jésus-Christ qui est différent de ton ange, de mon ange. Il y a aussi l'ange de Jésus-Christ. L'ange de Jésus-Christ, c'est lui qui révèle qui est Jésus. Puisque toi, c'est ton ange qui révèle qui tu es. Nous pensons que nous allons faire une prochaine émission uniquement sur l'angiologie. Tout à fait. Nous allons être bénis certainement. Tout à fait. Par vos différentes connaissances. Tout à fait. Tu ne peux pas être connu si ton ange ne te révèle pas. Jésus-Christ a commencé à être connu à partir du jour où les anges ont quitté le ciel pour venir le servir. Les anges avaient pour mission. La Bible dit que Corneille ne connaissait pas un monsieur qu'on appelait Pierre. Mais un ange qui est apparu à Corneille. Et l'ange a commencé à dire à Corneille, Corneille, il y a un homme comme ça, qu'on appelle Pierre qui habite chez un certain nommé tel. Envoie des hommes à Jopé le chercher. C'est comme ça que Corneille, par l'ange, envoie des gens chercher Pierre. Ça veut dire quoi? Qui a fait que Corneille doit connaître Pierre? C'est l'ange de Pierre. Parce que toujours dans l'Acte des Apôtres, on voit l'ange de Pierre, on voit Pierre venir toquer sur la porte, et quand la sœur est venue voir la personne qui toquait, elle a vu que c'était Pierre. Lorsqu'elle va dire au frère que c'est Pierre, ils disent que non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Alors comment, avec une telle assurance, une telle certitude, ils peuvent affirmer que c'est Pierre c'est l'ange de Pierre qui la porte? Ça veut dire quoi? L'ange de Pierre ressemble à Pierre. Et l'ange de Pierre a pour but de démontrer la dimension surnaturelle de la personne qu'on appelle Pierre. C'est pour cela que, je vais encore aller plus loin. C'est pour cela que, derrière chaque nom, il y a une angiologie. C'est pour cela que Judas est d'abord un ange avant d'être un homme. Ruben est d'abord un ange avant d'être un homme. Le nom Judas, c'est le nom d'un ange. C'est pour cela qu'au ciel, il y a des portes. Or, nous savons que la porte n'est que le moyen. Donc, le moyen de cette porte, c'est l'ange. Et cet ange porte le nom de la porte, qui est Judas. Donc, lorsqu'on parle des portes, les portes n'ont rien à voir avec une porte qui a un poignet. Non. Ce sont des personnes qui sont des portes. Et ces personnes sont des entités. Ces entités sont des anges qui donnent accès à cette dimension. Maintenant, quand on parle de ces jeux, vous pouvez imaginer. Merci, Daddy. Nous allons conclure cette émission. Merci d'avoir honoré de votre présence à notre invitation. Nous pensons que les invités ont